est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec ces énormes feutres acryliques graphite? Eh bien, je ne sais pas encore, mais je vais essayer. J'espère que ça sera pas trop la cata. Je commence par le concept. La mascotte graphite, c'est un petit panda roux, alors je pars là-dessus. J'adore utiliser les feutres peinture sur du bois, donc peinture sur bois, ça sera. C'est assez rare que je fasse 2 croquis pour un dessin, mais cette fois j'avais 2 idées en tête, et j'avoue un peu dur de me décider. La première, c'est de dessiner un panda roux un peu mannequin-éco japonais, avec la patte relevée et la pièce porte-bonheur. En fond, des cordons, grelots et nuages inspirés des estampes japonaises. L'idée numéro 2 est toujours japonaise, avec cette fois un panda roux d'Aruma. J'ai quand même essayé de rester dans le même mood que le premier, avec toujours cordons, grelots et nuages japonais. Si je suis partie sur des idées japonaises, c'est que je veux découper ma planche de bois comme une sorte de talisman japonais. D'habitude, je fais des formes d'émat traditionnelles quand je travaille le bois, mais aujourd'hui, j'avais une envie de varier la forme. J'ai proposé mes 2 croquis sur mon Discord pour que vous puissiez m'aider à choisir. Franchement, merci, ça m'a vachement aidé, je sais pas comment je ferais pour trancher sans vous. Bref, j'ai dû choisir arbitrairement, alors go pour le mannequin-éco. Souvent la première idée, c'est la meilleure. Je sais que je vous vends de la peinture sur bois depuis tout à l'heure, alors vous vous demandez sûrement pourquoi je me donne la peine d'ancrer au numérique. Surtout si c'est ma première vidéo bois que vous voyez. Ça fait un moment que j'ai choisi de graver mes designs plutôt que de les redessiner à l'œil nu ou avec du papier carbone. J'ai une découpeuse laser, ça serait dommage de me priver de ce confort. J'ai juste à importer mon dessin en format PNG sur le logiciel de la machine et ça me fait une jolie gravure. Très légère, presque comme un croquis. Et derrière la machine, passe à la découpe, c'est le plus rapide. Le plus long, c'est la gravure. Et encore, moi je fais des réglages très light, hein. Si vous voulez un résultat très marqué, c'est encore plus lent. Le résultat est parfait, et maintenant, avant de passer à la mise en couleur, swatch des feutres. Vu la taille des feutres, j'ai quand même essayé de dessiner grand. C'est à peu près un format A4. Vous verrez en fin de vidéo, je travaille sur beaucoup plus petit en général, parce que je vais faire 2 autres petites peintures sur bois avec mes feutres de taille habituelle dans cette vidéo, comme ça on pourra comparer les résultats. Je commence par la plus grosse zone de mon dessin pour tester la pointe des feutres dans leur largeur. C'est très satisfaisant. Mais je pourrais pas souvent les utiliser comme ça. Naïvement, je pensais que ça allait le faire sur du A4, mais j'ai l'impression que j'aurais plutôt dû miser sur un mural. Mais je suis locataire, alors évitons de peindre sur mes murs. La majorité du temps, vous allez plutôt me voir utiliser les feutres sur les coins des pointes. C'est pour obtenir un résultat plus fin et plus précis. Mais waouh, ça va être un sacré exercice de patience et de précision, c'est presque stressant. J'espère que je vais pas trop déborder. J'avais peur d'avoir dessiné quelque chose de trop simple et pas assez intéressant, mais clairement c'est bien assez. Mais le gain de temps sur le remplissage des surfaces est fou. Je passe un bon moment à remplir les grosses zones avec des feutres acryliques d'habitude. C'est pour ça que je travaille généralement en petit format. Ça serait parfait si j'avais des petits feutres en plus de cela, pour faire les petits détails et les aplats de manière super optimisée. Graphite font aussi des feutres acryliques de taille normale, hein. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Je commence direct par les mastodontes, sinon ça serait pas drôle. Comme je fais du dessin, vraiment de l'illustration avec les feutres peinture, les occasions d'utiliser les feutres métalliques se font rares. J'ai vraiment réfléchi à un design qui rendait le doré cohérent cette fois, mais j'imagine que pour certains bricolages, les feutres peinture métallique c'est incontournable. On entre dans la phase compliquée de la peinture. Des angles, des détails, de la précision, c'est là que le challenge commence. En théorie, c'est pas si grave de déborder, hein, parce que les feutres acryliques sont opaques. Et on peut repasser par-dessus. Sauf que ça, c'est de la théorie. Un feutre acrylique avec une pointe à pomper aura de l'encre épaisse et opaque. Un feutre acrylique avec une pointe en feutre ou des pointes brush sans pompe,
va y avoir de l'encre plus fluide pour que ça fonctionne. Et du coup, c'est beaucoup moins couvrant. C'est toujours possible de recouvrir, mais il faut être prêt à faire plusieurs couches. Donc idéalement, il faut que je m'applique. Non, mais je m'applique, je vous jure. Vous commencez à me voir déborder, mais il faut pas oublier que je vais ancrer mon dessin à la fin. Parce que l'encre peinture, ça recouvre ma gravure, alors il faut que je repasse dessus à la fin. Et ça va cacher la misère, heureusement. Parce que je déborde tout le temps. Je vais décomplexer les coloristes maladroits, je les passe avec les feutres peinture, qu'ils soient épais, fins, les points de brush, les feutres à alcool, les crayons, l'aquarelle. Mais si c'est raisonnable, ça se rattrape super bien à l'ancrage. Bon, pour que ça ne fasse pas trop plat, j'ai quand même voulu tenter un peu d'ombrage avec le feutre rouge. Mais là, c'est sûr que si je déborde sur du orange, c'est pas l'ancrage qui me sauvera. Ce sont les couches successives. Et évidemment, j'ai dépassé sur le orange. Et non, c'est même pas fait exprès pour vous montrer comment corriger. Du coup, regardez bien la babine du panda roux, je vous montre le résultat couche par couche. Ça se rattrape donc. Effectivement, il faut juste être patient. Par contre là, ce sont des couleurs assez opaques, avec du blanc ou du jaune, j'aurais dû faire beaucoup plus de couches. Et pour le noir, pas le droit à l'erreur. Les petites pattes avec les coussinets, ça sera pas possible. J'aurais dû colorer un noir en premier et faire le rouge par-dessus. Mais j'ai encore 2 autres dessins à faire tout à l'heure, je suis un peu pressée, donc je vais m'aider de mon stylo d'ancrage qui est noir lui aussi. Comme c'est pratique. D'ailleurs, j'utilise un stylo encreur à pointe brush. Parce que les liners à pointe classique, ce n'est pas compatible avec le bois. Vous allez sans arrêt encrasser la pointe de vos liners. C'est insupportable, croyez-moi. Je l'ai fait plein de fois. Il faut sans arrêt nettoyer sa pointe, et en plus j'ai rongé la pointe d'un ou deux liners avec le bois. Du coup maintenant c'est pointe brush à chaque fois. Mais ça demande plus de maîtrise et de précision qu'avec un liner classique. J'avoue, je prends mon temps. On me voit hésiter, et c'est parce que j'ai la main pas très sûre, je tremble facilement. Surtout si je dois pas trembler. Au final, je sais pas si c'est ma main qui est pas sûre, ou si c'est mon stress qui s'exprime. C'est sûrement la partie la moins détente du dessin, mais c'est aussi la plus satisfaisante. Tout devient moins flou, le dessin se précise, les débordements se camouflent. Et maintenant, je vous laisse admirer le résultat du premier dessin du jour. Pour les 2 dessins suivants, je vais refaire des émats de format classique que je vais offrir lors de la Japan Expo. Je voudrais offrir le premier à l'équipe d'ici Japon Corps. Alors j'ai commencé par dessiner leur poulpe à 6 tentacules, sous la forme d'un Daruma. Sans doute que j'étais déçue d'avoir abandonné l'idée du panda roux Daruma, ou alors c'est un clin d'œil au Daruma de leur marque Tous Imparfaits.
J'ai glissé d'autres petites rêves sur le dessin, j'avais envie qu'il soit full personnalisé. Par contre, il y a un sacré problème dans ce projet, je suis super réservée. Encore faut-il que je trouve le courage d'aller leur offrir et qu'il n'y ait pas trop de file d'attente devant leur stand. Disons que si j'arrive à l'offrir, j'essaierai de vous filmer ça pour en faire un short sur YouTube. Je suis assez contente du concept, j'étais pas trop sûre de réussir à faire un truc joli et cohérent avec toutes les inspi que je voulais y mettre. Mais c'est pas mal, j'espère que ça rendra aussi bien en couleur une fois sur le bois. Le deuxième Emma que je voudrais offrir est pour Jill, ou Alexandra vu qu'elle utilise plutôt son prénom maintenant. Je regarde souvent ses vlogs pendant que je bosse sur mes montages, et dernièrement elle a perdu son chien, et ça m'a beaucoup touchée. J'aime trop les animaux, c'est horrible, je suis une madeleine dès qu'un animal va mal. J'ai voulu lui dessiner un joli hommage souvenir de son chien, avec une fleur de chrysanthème japonais qui symbolise la mort paisible et le repos, le nuage et l'arc-en-ciel en référence d'un joli mot de réconfort qu'elle a reçu à la perte de son chien. Ça a pas été facile comme dessin, c'est fou, je suis pas trop habituée à dessiner des chiens. Je crois que je passe trop de temps à dessiner des chats, mais j'espère être parvenue à un résultat qui lui plaira. Encore une fois, si j'arrive à lui offrir. Abonnez-vous si vous voulez des nouvelles de ces deux cadeaux. Par contre, il y a une petite étape que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure. Mais avant de peindre sur du bois avec de l'acrylique, il faut y mettre une couche de gesso transparent et attendre 24 heures que ça sèche. Sinon la peinture peut se diffuser dans les fibres du bois, et heureusement, je n'ai pas oublié de le faire. Pour la mise en couleur, je suis repartie sur des tailles de feutre classiques, d'un peu n'importe quelle marque, j'en ai plein chez moi et ça me gêne pas de les mélanger. Je préfère avoir plein de couleurs différentes que de rester sur une seule et même marque. Et j'ai drastiquement baissé ma surface de travail par rapport à la taille de la planche du Pandarou. Pourtant j'ai mis bien plus de détails, mais c'est parce qu'avec des pointes fines et des points de brush, j'ai un peu plus de latitude. C'est un peu bizarre de dessiner quelque chose que je souhaite offrir à d'autres youtubeurs. J'avais tenté un jour déjà, et le truc est toujours chez moi. Je suis assez curieuse de savoir s'il y a des viewers ici qui s'en souviennent encore de ce truc. Dites-moi en commentaire de quoi il s'agit, si vous vous en souvenez. Je trouvais ça sympa d'ouvrir cet Emma ici Japon Corp. Déjà parce que c'est un objet traditionnel japonais, pour une entreprise située au Japon. Mais en plus, il s'intéresse beaucoup à l'art et à l'artisanat. Il bosse pas mal avec des illustrateurs, mais aussi avec des potiers, des souffleurs de verre. Je trouve ça trop chouette. Je voulais apporter mon petit Emma à l'édifice de leur collectionnité aiguë. Mine de rien, c'est un exercice super intéressant de dessiner avec quelqu'un en tête. Ça nous fait de sacrées contraintes, ça fait que j'ai fait pas mal de recherches, de quoi je voulais m'inspirer, quels éléments je voulais y mettre, comment je voulais adapter leur univers à mon style. Et puis ça met une petite pression mine de rien, en général on n'a pas envie d'offrir un truc éclaté au sol. Alors je me suis bien appliquée comme vous pouvez le constater. Cette fois pour l'ancrage, j'ai utilisé ce liner avec une pointe souple. Ni liner, ni pinceau, ni brush pen, c'est un peu un hybride. Je l'avais acheté lors de mon avant-dernier voyage au Japon, et c'est seulement maintenant que je le teste, comme quoi, tout finit par arriver. Sur un petit format, c'est aussi compliqué d'ancrer, surtout sur du bois. C'est très irrégulier, parfois on n'arrive pas à obtenir des traits bien droits, à cause de la texture du bois. Mais par contre, la pointe de ce stylo, elle est merveilleuse, je me demande si elle existe en plus fine. C'est un peu trop épais pour moi d'habitude. Mais sinon, j'adore! J'aurais bien remplacé tous mes liners par celui-là. Et voilà le résultat. Dernière mise en couleur de la vidéo. Je vais peut-être un peu moins parler sur celui-là et un peu plus dessiner calmement sur un fond musical. Parce que c'est un thème de deuil, même si j'ai essayé d'en faire un joli dessin. Je me sens pas de raconter tout et n'importe quoi alors que je dessine sur un sujet aussi triste. Mais pour dire encore quelques mots sur la technique de mise en couleur, cette fois j'ai essayé de faire un petit truc différent. J'ai voulu tester de ne pas ancrer l'arc-en-ciel. Sur le poulpe d'Aruma, ça m'a fait mal au cœur d'ancrer les fleurs dans le fond. J'ai perdu pas mal de douceur. Je vais essayer de le conserver ici sur l'arc-en-ciel. Même si c'est compliqué, ancrer c'est quand même un sacré cache-misère. Mais je vais essayer de m'appliquer pour que ça marche.
comme j'arrive bientôt au bout, je peux vous dire que j'aime beaucoup le rendu tout doux de l'arc-en-ciel. Faudrait que j'essaye de faire des émas sans ancrage, ça pourrait donner un style très particulier. Et avant de vous montrer le reveal de mes 3 émas ensemble, sachez que pour le panda rouge, j'avais que 6 couleurs différentes, alors forcément ça m'a limité. Et le rendu a l'air plus simple que pour les autres. Mais ça a été un exercice sympa qui m'a donné envie d'essayer de dessiner un jour sur un très grand format. Sur ce, j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur les 3 dessins du jour. Quel est votre préféré et comment est-ce que vous utiliseriez les feutres géants graphite? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!